Voici 7 miracles du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Le miracle du chameau. Un jour, alors que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, se trouvait parmi ses compagnons, un chameau s'approcha de lui, visiblement agité. Le chameau, en pleurs, semblait manifester des signes de détresse. Le prophète, sensible aux créatures de Dieu, s'avança vers l'animal et d'une manière miraculeuse le comprit. Le chameau se plaignait de la dureté de son propriétaire, qui le maltraitait et le surmenait sans lui accorder le repos et la nourriture adéquats. Touché par la souffrance de l'animal, le prophète, paix et bénédiction sur lui, appela le propriétaire du chameau. Lorsqu'il arriva, le prophète lui fit des remontrances sévères, lui rappelant que les animaux ont des droits et qu'ils doivent être traités avec compassion et respect. Il souligna que l'exploitation excessive et la cruauté envers les animaux sont contraires aux enseignements de l'islam. Le prophète encouragea le propriétaire à bien traiter son chameau en lui fournissant suffisamment de nourriture, d'eau et de repos. Il lui rappela que les animaux sont des créatures de Dieu et qu'ils méritent de la bonté et de la miséricorde. Sous l'influence des paroles du prophète, le propriétaire promit de changer son comportement et de mieux s'occuper de son chameau. Cet incident non seulement soulageait la souffrance de l'animal, mais aussi enseignait une leçon précieuse sur la compassion et le soin des animaux à tous les compagnons présents. La bienveillance du prophète envers toutes les créatures vivantes et sa capacité à communiquer avec elles ont profondément marqué ceux qui ont été témoins de cet événement, renforçant leur respect et leur admiration pour lui. Cette histoire continue d'être un exemple puissant de la miséricorde et de la justice prônée par l'islam envers toutes les formes de vie. Deuxième miracle. La multiplication des dattes lors de l'expédition de Tabouk, une expédition militaire exigeante où les ressources étaient rares, un jeune garçon vint voir le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, avec un modeste don, quelques dattes. Conscient de la valeur de chaque ressource en milieu désertique, le prophète prit les dattes et, par la grâce divine, elles se multiplièrent miraculeusement entre ses mains. Ce petit nombre de dattes se transforma en une abondance suffisante pour nourrir toute l'armée musulmane qui se trouvait alors confrontée à la pénurie alimentaire. Ce miracle renforça la confiance des compagnons dans la prophétie du prophète Muhammad et en la bienveillance divine qui les accompagnait même dans les situations les plus difficiles. La multiplication des dattes à Tabouk témoigne de la puissance de la bénédiction divine et de la capacité du prophète à répondre aux besoins de sa communauté avec des ressources limitées. Cet événement a également souligné l'importance de la confiance en Allah et de la générosité envers les autres, inspirant les compagnons à persévérer malgré les défis et à suivre l'exemple du prophète dans le respect des dons, aussi modestes soient-ils. Troisième miracle. La vision prophétique. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était doté d'une vision prophétique qui lui permettait de prédire des événements futurs avec une précision étonnante. Parmi ses prophéties les plus marquantes, il a annoncé la victoire des Romains sur les Perses. À l'époque, les Perses avaient vaincu les Romains et pris le contrôle de vastes territoires, ce qui semblait rendre improbable toute inversion de la situation. Cependant, le prophète, guidé par la révélation divine, a prédit que les Romains se redresseraient et reprendraient le dessus sur leurs adversaires. Cette prophétie a été accueillie avec scepticisme par certains contemporains, mais elle s'est réalisée exactement comme il l'avait annoncé. En effet, quelques années plus tard, les Romains ont remporté une victoire décisive sur les Perses à la bataille de Ninive en 627 après J.C., renversant le cours de l'histoire dans la région. Cette prophétie démontra la clairvoyance du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et confirmait qu'il recevait ses connaissances de sources divines. Pour les compagnons et les observateurs de l'époque, cela renforça leur confiance dans la véracité de sa mission prophétique et dans la guidance d'Allah qui l'accompagnait. Cette capacité prophétique du prophète est restée un témoignage puissant de sa connexion spirituelle unique et de la précision de ses prédictions. Quatrième miracle. La prière pour la pluie. En temps de sécheresse sévère à Médine, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a organisé une prière spéciale implorant Allah pour la pluie salvatrice. Avec une humilité profonde et une foi inébranlable, il se tourna vers le ciel dégagé et, accompagné de ses compagnons,
il invoqua Allah pour envoyer la pluie nécessaire à la terre assoiffée. Alors que les prières résonnaient, des nuages sombres commencèrent à s'accumuler dans le ciel, un signe clair de la réponse divine. Bientôt, des gouttes de pluie commencèrent à tomber, d'abord légères puis de plus en plus abondantes, jusqu'à ce qu'une pluie bienfaisante inonde la terre desséchée. Cette pluie bénie n'a pas seulement apaisé la soif des champs et des jardins, mais elle a aussi renforcé la foi des croyants présents. Cet événement illustre la profonde connexion spirituelle du prophète avec Allah et sa capacité à intercéder efficacement pour les besoins de sa communauté. Il souligne également la puissance de la prière dans l'islam et la réponse divine aux supplications sincères. Pour les compagnons qui ont vécu cette prière pour la pluie, cela a été une leçon vivante de confiance en Allah et de reconnaissance de sa miséricorde infinie, manifestée à travers ce miracle de la nature. 5e miracle. La protection contre le poison. Lors d'une période où les tensions étaient vives entre les musulmans et certaines tribus juives à Médine, une femme juive tenta d'empoisonner le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Elle lui offrit un morceau de viande empoisonnée lors d'un repas. Cependant, le prophète reçut une révélation divine subtile, l'informant du danger imminent. Conscient du piège, il s'abstint de manger la viande empoisonnée. Lorsque le prophète questionna la femme sur ses intentions, elle avoua sa tentative d'assassinat. Cet incident démontra non seulement la protection divine dont jouissait le prophète, mais aussi sa capacité à anticiper les menaces grâce à la guidance d'Allah. La femme fut confrontée à ses actions, mais le prophète, avec sa clémence habituelle, décida de lui pardonner, montrant ainsi la miséricorde et la justice qu'il prônait. Cette tentative d'empoisonnement souligne la résilience et la protection divine accordées au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, confirmant sa mission prophétique et renforçant la foi de ses compagnons. Cet événement a également servi de rappel constant de la vigilance nécessaire face aux adversités et aux défis rencontrés dans la propagation du message islamique à cette époque critique de Médine. 6e miracle. Le respect des pierres et des arbres. L'une des manifestations de la vénération accordée au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, par la nature elle-même était l'incident où les pierres et les arbres semblèrent le saluer lorsqu'il passait près d'eux. Cette reconnaissance inhabituelle de son statut prophétique était un témoignage de la proximité spirituelle du prophète avec la création d'Allah. À plusieurs occasions, des récits rapportent que des pierres et des arbres se seraient mis à saluer le prophète alors qu'il se déplaçait dans les environs de la Mecque et de Médine. Ce geste inanimé mais significatif est interprété comme une expression de l'honneur et du respect divin que la création tout entière manifestait envers le dernier messager d'Allah. Pour les compagnons du prophète et pour ceux qui observaient ces phénomènes, cela renforçait leur foi en la prophétie de Muhammad et en son statut élevé. Ces moments étaient considérés comme des signes évidents de l'approbation divine et de la bénédiction spéciale accordée au prophète, soulignant sa mission de guider l'humanité vers la vérité et la piété. Cet aspect de la vénération des pierres et des arbres envers le prophète est resté gravé dans la tradition islamique, rappelant aux croyants l'importance de respecter et d'honorer non seulement les prophètes d'Allah, mais aussi toute forme de création qui reflète la grandeur divine. 7e miracle. La conversion de l'eau salée en eau douce. Lors d'une expédition avec ses compagnons, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, rencontra une source d'eau salée, une ressource précieuse, mais impropre à la consommation. Conscient des besoins pressants de ses compagnons et de l'importance de l'eau pour leur survie, le prophète prit une poignée d'eau salée dans sa main, invoqua Allah pour sa bénédiction, puis cracha délicatement dans l'eau. À la surprise et à la joie de tous les présents, l'eau salée se transforma miraculeusement en eau douce et potable. Ce miracle permit aux compagnons de se désaltérer et de continuer leur voyage sans encombre. L'incident témoigne de la puissance de l'intercession du prophète Muhammad et de la capacité d'Allah à transformer les difficultés en bénédictions pour ceux qui croient en sa volonté divine. Pour les compagnons présents, cette expérience renforça leur foi en la mission prophétique de Muhammad et en la manifestation des miracles divins à travers lui. Cet événement a également inspiré une gratitude profonde envers Allah
pour sa miséricorde et sa générosité infinie, illustrant la compassion et la prévoyance du prophète envers ses compagnons dans les moments critiques de leur voyage.